Regardez vos mains. Regardez votre agenda. Regardez ce cœur qui bat en vous avec une urgence que personne d'autre ne semble percevoir. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Non pas d'une fatigue physique que le sommeil peut guérir, mais d'une lassitude de l'âme. Celle qui vient quand on a le sentiment de courir un marathon sur un tapis roulant. On donne tout, on s'essouffle, on transpire, mais le décor autour de nous reste désespérément statique. Vous voyez les autres franchir des lignes d'arrivée, brandir des trophées, célébrer des victoires qui semblent leur tomber dans les mains avec une insolente facilité. Et vous êtes là, dans l'ombre du gymnase, à répéter les mêmes gestes, à nourrir les mêmes espoirs qui, jour après jour, semblent se faner. Vous avez peut-être commencé à écouter cette petite voix insidieuse à l'arrière de votre esprit, celle qui vous murmure que vous avez raté le coche, que le train est passé, que votre talent n'est qu'une illusion, ou que le destin vous a tout simplement oublié sur le bord de la route. Cette sensation de vide, ce silence assourdissant de la part de l'univers après tant d'efforts, c'est ce que j'appelle le désert du milieu. C'est l'endroit où la plupart des gens abandonnent, convaincus que leur travail est vain. Mais si je vous disais que ce silence est votre plus grand allié, que ce vide est en réalité un espace de stockage pour la puissance que vous allez bientôt libérer? Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de motivation superficielle. Nous allons plonger dans l'anatomie de l'attente. Nous allons comprendre pourquoi votre heure n'est pas encore venue, non pas parce que vous n'êtes pas assez bon, mais parce que ce que vous construisez est trop monumental pour être bâti dans l'urgence. Restez avec moi, car nous allons recalibrer votre vision du temps et transformer votre frustration en une patience imprenable. Le monde moderne nous a menti. Il nous a fait croire que tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. On nous montre le gratte-ciel terminé, mais jamais les mois passés à creuser un trou béant et boueux dans le sol pour y couler des fondations. Pourtant, sans ce trou, le bâtiment s'effondrerait au premier vent. Pour comprendre votre situation, nous devons regarder le bambou chinois. C'est l'une des métaphores les plus puissantes de la vie, et elle est particulièrement pertinente pour la communauté de Voix de l'âme. Pendant 4 ans, le cultivateur de bambou ne voit rien. Absolument rien. Pas une pousse, pas une feuille. S'il s'arrête d'arroser ne serait-ce qu'une semaine, la plante meurt dans l'œuf. Il doit avoir une foi aveugle en ce qui se passe sous la terre. Pendant ces 1460 jours de silence, le bambou ne dort pas. Il travaille plus dur que n'importe quelle autre plante. Il développe un système racinaire complexe, une architecture souterraine capable de soutenir une croissance verticale prodigieuse. Puis la 5e année, il bondit de 25 mètres en 6 semaines. Vous êtes ce bambou. Vos prières, vos séances de méditation, vos heures d'études, vos tentatives ratées, ce sont vos racines. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous étendez votre emprise sur la terre. Si le succès vous frappait maintenant, sans ses fondations, il vous détruirait. La célébrité sans le caractère, la richesse sans la sagesse, le pouvoir sans l'humilité, ce sont des poisons. Votre heure n'est pas encore venue parce que la structure de votre âme est encore en train d'être renforcée pour supporter le poids de votre destinée. Ne confondez jamais invisible avec inexistant. Votre travail paie, mais il paie d'abord en profondeur avant de payer en hauteur. Il existe une tragédie silencieuse, celle de ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent trop tôt. Nous envions souvent ceux qui connaissent une ascension fulgurante, mais nous oublions de regarder la suite de leur histoire. Bien souvent, ils finissent par tout perdre, non pas par manque de chance, mais par manque de structure interne. La vie est un forgeron exigeant. Elle ne vous donnera pas l'épée avant de vous avoir passé par le feu. Pourquoi votre heure n'est-elle pas encore venue? Parce que le feu de l'épreuve est en train de brûler vos impuretés. L'impatience, l'arrogance, le besoin de validation extérieure, tout cela doit disparaître. Le temps de l'attente est un temps de purification. Imaginez un diamant. Il ne naît pas dans la douceur d'une brise printanière. Il naît sous une pression insupportable et dans une chaleur extrême, au plus profond de la terre, pendant des millénaires. Si le charbon pouvait parler, il se plaindrait sûrement de la durée du processus. Mais c'est cette durée qui lui donne sa valeur et sa dureté. Chaque nom que vous recevez, chaque porte qui se ferme, chaque mois de solitude est une pression nécessaire.
Cela vous force à regarder à l'intérieur, à trouver une source de motivation qui ne dépend pas des applaudissements. Quand votre heure viendra, et elle viendra, vous ne serez pas une coquille vide portée par la chance. Vous serez un diamant. Vous aurez la maturité nécessaire pour gérer les critiques, la sagesse pour gérer l'abondance, et l'humilité pour rester connecté à votre essence. La vie ne vous punit pas par l'attente, elle vous prépare à l'excellence. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Comment survivre à cette attente sans perdre la tête? La réponse réside dans un concept que nous chérissons ici sur Voix de l'âme, la patience active. La plupart des gens voient la patience comme une attente résignée, comme quelqu'un qui attendrait un bus sous la pluie en regardant sa montre toutes les 10 secondes. C'est une torture mentale. La patience active, elle, est une forme de maîtrise de soi. C'est travailler avec une intensité totale tout en étant totalement détaché du résultat immédiat. C'est là que le piège de la comparaison intervient. Quand vous passez vos soirées à scroller sur votre téléphone, vous voyez les moments forts des autres et vous les comparez à vos coulisses. C'est un combat déloyal. La comparaison est le voleur de votre paix et le destructeur de votre timing personnel. Votre horloge n'est pas réglée sur celle de votre voisin, ni sur celle de la société. Pratiquer la patience active, c'est tomber amoureux du processus de devenir. C'est se demander chaque matin, comment puis-je honorer mon potentiel aujourd'hui, sans exiger une récompense immédiate. C'est traiter chaque petite tâche avec la même importance que si c'était le projet de votre vie. Quand vous changez votre focus du quand vers le comment, le temps cesse d'être un ennemi. Il devient un espace de jeu. Vous ne subissez plus l'attente, vous l'utilisez. Vous devenez un artisan de votre propre destin, polissant chaque détail de votre vie avec soin, sachant que le chef-d'œuvre final est déjà écrit dans les étoiles. Alors, si vous vous sentez découragé aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez une pause. Respirez. Rappelez-vous que les plus grands chênes ont commencé par être des glands qui ont dû passer du temps dans l'obscurité totale de la terre. Votre heure n'est pas passée, elle est en train d'être sculptée par votre persévérance et votre foi. Ne laissez personne, pas même vous-même, vous convaincre que vos efforts sont invisibles pour l'univers. Rien ne se perd. Chaque larme versée en silence, chaque heure de travail solitaire, chaque fois que vous vous êtes relevé après une chute, tout cela est comptabilisé. L'aube est toujours plus proche qu'on ne le pense, mais elle ne se lève que pour ceux qui ont eu le courage de traverser la nuit. Votre bambou est prêt à percer la surface. Soyez prêts pour ce moment. Ne soyez pas surpris quand tout commencera à bouger d'un coup, car vous saurez, au fond de vous, que vous avez payé le prix dans le secret. Avant de nous quitter, j'aimerais que nous créions une vague de soutien dans les commentaires. Si vous avez décidé aujourd'hui d'embrasser ce processus et de faire confiance à votre propre timing, écrivez simplement « Je fais confiance à mes racines ». En lisant les messages des autres, vous réaliserez que vous faites partie d'une immense forêt d'âmes fortes, qui, elles aussi, grandissent en silence. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement son désert du milieu. Parfois, un simple changement de perspective est le seul miracle dont nous avons besoin. Merci d'être une partie si précieuse de Voix de l'âme. Continuez à briller, même dans l'ombre. Votre lumière est nécessaire.